chroniques, les infos sportives et culturelles locales. Dans la matinale, 9h-13h, sur Radio Fréquence Méditerranée. On est toujours là, on a relancé le direct Facebook. Normalement, ça fonctionne. Oui, apparemment, ça fonctionne. J'ai toujours avec moi Thierry Chausse et Jean-Philippe Ackermann. Voilà, on n'a pas été boire de café là. Bon, faut pas trop en boire, sinon on va dire. Mais on va continuer à parler, donc restez avec nous. Je vous rappelle que le chat est ouvert, vous pouvez venir chatter. Voilà, vous allez sur la page de la radio, même sur les applications, vous retrouvez le chat et vous pouvez venir chatter avec nous. En tout cas, moi je vous répondrai. Et donc ils ont l'application aussi, Jean-Philippe et Thierry pourront vous répondre aussi. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous avons fait en première partie la présentation de Thierry et Jean-Philippe. Un peu moins Thierry d'ailleurs tout à l'heure. Mais ça fait, tu te présenteras tout à l'heure. Après. Là, on va parler surtout de votre société Grow Up Human Resources qui est basée à Monaco. Et ben, c'est quoi cette société? Et puis surtout, Jean-Philippe, toi, je sais que tu es aussi conférencier. Oui. Dans la société ou en dehors? Non, je suis conférencier. C'est Grow Up Human Resources qui fait ces conférences. Voilà, c'est ça. Donc écoute, explique-moi tout ça. Moi, je suis conférencier sur ce qu'on appelle le leadership positif. Ça veut dire que je fais des conférences à travers la France, même en dehors de la France, au niveau international, sur tout ce qui est optimisme, bien-être et bonheur des salariés et du dirigeant. Et j'ai 4 conférences. J'ai une conférence qui s'appelle « Pour réussir, doper votre optimisme », qui est la conférence phare, qui est celle qu'on me demande le plus souvent. Je vais en faire, je crois, 5 ou 6 le mois prochain, au mois de juin. Et j'ai une conférence qui s'appelle « Le succès est une décision ». Et puis j'ai 2 autres conférences un peu particulières. L'une qui s'appelle « Adopter un mental de champion » que je donne avec Greg Anquetil, qui est double champion du monde de handball, que j'ai donné du reste à Monaco il y a 1 ou 2 ans. Et une conférence spectacle qui est extraordinaire, qui s'appelle « J'ai décidé d'être heureux », que j'ai donné à Paris cette semaine. Pourquoi spectacle? Parce que, en fait, elle parle de la décision que j'ai prise d'être heureux à 21 ans. Elle parle des conditions pour être heureux dans la vie. Et elle parle de la réussite qui est liée au succès, parce que tu sais que c'est pas le succès qui donne le bonheur, c'est le bonheur qui donne le succès. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Et donc c'est une conférence spectacle avec un humoriste qui a créé la classe avec Fabrice il y a quelques années, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, Fabien Cachef, et avec une chanteuse, Laureline Fauti, qui est une des chanteuses principales de la comédie musicale Mamma Mia. Et donc on a ce spectacle qui est vraiment extraordinaire, avec beaucoup de rire, beaucoup d'émotions, beaucoup de réflexion, et tout le monde adore ça, tout le monde adore le spectacle. Voilà les 4 conférences que je donne, en plus de mon métier de conseil et de coach en entreprise. Alors tous les deux, hors antenne, on a discuté de notre passé, de ce qu'on fait, et vous m'avez parlé de bonheur. Donc vous allez dans les sociétés, vous parlez de bonheur, d'être heureux au travail, tout ça. Pour moi, c'est vraiment abstrait ce que vous dites. C'est quoi exactement? Parce que le bonheur au travail, est-ce qu'on peut être heureux au travail? Ça, pour moi, c'est abstrait. Alors, bien sûr qu'on peut être heureux au travail. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le bonheur, c'est quoi le bonheur? On va pas faire toute l'émission là-dessus, mais en 2 mots. On a le choix. Soit c'est un but, ça veut dire que je vais toujours chercher à avoir quelque chose de plus. C'est un peu comme un bateau sur l'eau qui veut toucher l'horizon, et l'horizon se recule. C'est-à-dire que si je fais d'un bonheur d'un but, je l'aurai jamais, et ça sera toujours compliqué pour moi. Voilà, le bonheur, c'est le chemin, c'est le quotidien. Voilà, on est avec toi aujourd'hui, on est dans cette émission-là. Moi, je trouve ça fabuleux. Dès que je me lève, je dis que la vie est belle. Et on peut effectivement être heureux au travail. Alors, être heureux au travail, on en parle beaucoup aujourd'hui. Moi, j'ai mis ça dans les années 1980. À l'époque, ce n'était pas la mode. Mais comme j'avais à redresser une société qui était quasi en faillite, j'avais compris que si je voulais que les collaborateurs aient envie de la redresser, il fallait qu'ils soient heureux le matin de venir, heureux le soir de partir pour dire à leurs conjoints, à leurs collaborateurs, on fait un super job. Et j'ai mis en place plein de modes managériaux de façon à ce que les collaborateurs soient vraiment heureux d'être au job. Et aujourd'hui, ça marche, ça fonctionne très très bien. Et on a des chiffres très importants là-dessus. Oui, mais tu me dis les chiffres. Les chiffres, tu les mesures comment, les chiffres? Le chiffre de l'optimisme et du bonheur. Alors, comment ça se mesure ça? Alors, il y a aujourd'hui plusieurs études qui ont été faites auprès des entreprises, parce que maintenant c'est devenu un peu tendance. Et je vais te donner 5 chiffres, tu vas vite comprendre. On sait qu'un management qui est basé sur l'optimisme et le bien-être, c'est en moyenne, je dis bien en moyenne, ça veut dire qu'il y a des plus et des moins, c'est en moyenne plus 37% de chiffres de vente.
il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir ça chaque année. C'est en moyenne plus 30% de productivité. C'est en moyenne plus 19% d'efficacité. Et puis surtout, on a aujourd'hui une génération X et Y qui arrive, qui est un peu moins fidèle, qui travaille beaucoup sur les valeurs. Et c'est mettre en place un management, ce que j'appelle l'optimisme managérial, c'est moins 20% de taux d'absentéisme et c'est surtout moins 6% de turnover. Ça veut dire que les gens restent dans l'entreprise. Tu vas chercher ces chiffres où ? Tu vas chercher ces chiffres-là sur toutes les études qui ont été faites au niveau des États-Unis, au niveau français, au niveau mondial, que l'on trouve sur des revues spécialisées dans le travail, dans le management, oui. Ok, c'est bien, mais moi, ça me plaît. Et alors ça, si tu veux, ça c'est des chiffres, mais après, ce qui est sympathique, c'est que les entreprises que l'on aide, elles ont toutes à peu près les mêmes résultats, et c'est pas le chiffre, c'est le chiffre, mais c'est surtout l'efficacité qu'il y a derrière. Ouais, ben alors je vais poser la question à Thierry, puisque je vois que Thierry, il nous regarde là, il est bien, il est sage, vous le voyez à l'antenne, il est sage, il bouge pas. Vision forte que vous partagez tous les deux, mais vas-y, dis-moi un petit peu plus sur ça. Alors, cette vision, c'est que je le répète, c'est que la réussite d'une entreprise, ça passe par le... Écoutez-nous bien, les auditeurs, si vous avez des questions à poser, on va vous donner le numéro de téléphone. Écoutez bien ce que Thierry nous dit. Vas-y Thierry, excuse-moi de t'avoir. Non, je t'en prie. C'est que la réussite d'une entreprise, ça passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme du dirigeant. Et quand je fais ma prestation, par exemple, de recrutement, souvent on me pose la question, mais comment vous pouvez mettre ça en place, justement, sur cette partie recrutement ? Et c'est ce qui a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avec Jean-Philippe, on s'est associés. C'est qu'on avait cette vision commune. C'est qu'en fait, quand tu fais du recrutement, une entreprise t'appelle et puis te dit, sur ce poste-là, ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on recrute et on n'a jamais trouvé le bon candidat. Et tu te dis, quand tu sais tout ce qui se passe en entreprise, le nombre de tests qui sont passés, le nombre d'interviews qui sont passées, le nombre de personnes qu'on a rencontrées dans l'entreprise, mais le nombre de candidats qu'on a rencontrés, tu te dis c'est pas possible que sur un même poste on ait pu se tromper 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc tu peux avoir le DRH ou le RH qui est nul aussi. Tu peux avoir ça, mais non, mais surtout c'est qu'à un moment donné il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourtant on a recruté un talent. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas, souvent, c'est parce que peut-être que le management, ou en tout cas l'environnement dans lequel la personne est, n'est pas forcément bon, en tout cas pour lui ou pour elle. Et ça, c'est par exemple, on fait souvent le lien avec le sport, puisqu'en plus il y a cette conférence qui s'appelle Adopter un mental de champion. C'est qu'en fait, le champion sportif, c'est le chef d'entreprise, c'est le champion dans son entreprise. Et si tu veux, si je dois faire le lien avec ça, c'est que tu prends un joueur de foot ou de rugby, peu importe, mais qui touche un très gros salaire dans un club, tu le prends dans un autre club, habituellement quand il fait la bascule, c'est pas pour avoir un salaire moins élevé. Donc ça veut dire qu'il a un salaire beaucoup plus élevé. D'accord ? Donc c'est-à-dire qu'il a les mêmes conditions, on va dire, en tout cas financières, ou voire plus, pour aller dans un club. Et finalement, dans ce club-là, ça se passe pas bien. On a l'exemple à Paris. On va rien dire de plus. Et qu'est-ce qui fait justement que ça fonctionne pas ? C'est que l'environnement dans lequel il est pas le même. C'est-à-dire que c'est pas pendant le transfert qu'il a perdu ses qualités sportives, mais c'est qu'à un moment donné, dans l'intégration dans le club, que ce soit les dirigeants, que ce soit avec les joueurs, avec l'équipe, avec son coach, avec les supporters, peu importe, l'environnement n'est pas le bon. Et si tu veux, c'est ça qu'on apporte aussi à l'entreprise en plus, c'est qu'on ne fait pas que du recrutement, on ne fait pas que de la chasse de talent, c'est qu'on dit si vous chassez aujourd'hui un talent, il faut que la personne se retrouve bien dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle doit être bien intégrée, donc on va plus loin que le recrutement, de sélectionner les candidats, elle doit être bien intégrée dans l'entreprise. On doit donc lui faire justement un parcours pour le présenter à l'équipe. Un plan d'insertion. Un plan d'insertion, tout simplement. Et c'est toutes ces choses-là qu'on apporte toujours à l'entreprise, le suivre dans l'entreprise. Et des fois, il suffit de quelques mots, juste d'une discussion, juste d'un peu de communication dans l'entreprise pour qu'on puisse comprendre justement ce qui ne va pas, ce qui fonctionnait avant et ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui, et pas se dire cette personne, elle est nulle. Alors voilà, c'est bien. Moi, j'allais rebondir là-dessus. Écoutez, les chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui et donc qui sont en live avec nous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre par le biais du chat. Donc je vous l'ai dit sur la page principale, le chat ou le téléphone. Si vous avez des questions à poser autant à Thierry qu'à Jean-Philippe, ils vont y répondre ce matin. Si vous appelez par téléphone, ils vous répondront bien sûr par leur micro, mais vous pouvez appeler la radio au 0983 905 755, numéro de téléphone qui se trouve en plein milieu de la page d'accueil du site www.fmradio.fr. On va juste, avant de faire un petit break musical, on va peut-être se faire 2 ou 3 ou 4 parties,
poser, Thierry, on a écouté tout à l'heure Jean-Philippe qui nous donnait un petit peu son parcours. Par contre, on ne connaît pas le tien. Alors j'aimerais bien juste avant le break que tu nous parles de toi. Je crois que c'est aussi une chose qu'on a en commun avec Jean-Philippe, au-delà de la vision, c'est qu'on a un parcours un peu atypique tous les deux. Moi, mon parcours rapidement, hein, je suis né à Monaco, mais je suis de Menton, et je suis né dans une famille, on va dire, de musiciens. Mon père était musicien, mes frères sont musiciens professionnels également, mes oncles et tantes, enfin presque tout le monde faisait de la musique. Donc un peu comme tout le monde, moi je voulais faire de la musique. Et donc je me suis lancé là-dedans, mais très rapidement, j'ai fait une rencontre, parce que souvent ça passe aussi par là, hein, j'ai fait une rencontre, j'ai rencontré mon épouse qui avait déjà quitté sa région pour venir ici. Eh bien on s'est mis ensemble et très rapidement je me suis dit bon, on voulait créer une famille, et donc on s'est dit il faut que je trouve un emploi, et on m'a donné la chance dans une agence immobilière. C'est mon oncle qui m'a donné cette chance, et je suis devenu donc conseiller en immobilier. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris bien entendu le terrain, donc de pouvoir aller démarcher, prospecter ou autre, mais surtout ça m'a appris une chose, ça m'a appris l'analyse des besoins. Et c'est souvent ce qu'on oublie dans le métier de commercial, en tout cas, c'est qu'il faut bien analyser les besoins pour savoir ce dont la personne a envie, ce qu'elle souhaite, pour pouvoir lui proposer le bon produit, le bon bien immobilier. Très rapidement, c'était une période un peu difficile dans l'immobilier, mais j'ai eu également une opportunité, c'est d'aller sur Monaco dans une société d'intérim au départ, un grand groupe, et dans lequel les valeurs justement me plaisaient, et dans lequel je pouvais mettre en place cette partie commerciale encore, parce que j'étais chargé d'affaires. Très rapidement, j'ai pris aussi la partie recrutement en charge, et au bout d'un an et demi, on m'a fait confiance et on m'a donné... T'es jeune pourtant, hein, tout ce que là, ton parcours. Pardon ? Tu es jeune. Oui, ouais. On va pas dire ton âge, ça se fait pas à la radio. Non. On le dira tout à l'heure à la fin. Non, mais c'est vrai que j'étais très jeune à ce moment-là, et je manquais un peu d'expérience également managériale, mais pourtant on m'a confié la responsabilité d'une agence, et donc j'ai été responsable d'agence d'un qui était plutôt cabinet de recrutement et intérim également, et j'ai fait ça pendant quelques années, et donc j'ai appris également sur le terrain, et puis en 2014 je vois Jean-Philippe qui te regarde et qui est fier de toi. Ça, parce que j'ai les écrans de contrôle. Alors oui, vous ne me voyez pas. Il faut toujours être fier de son conjoint et de ses associés. Vous ne me voyez pas depuis ce matin, vous n'entendez que ma voix, puisqu'on a une caméra, et une seule caméra pour l'instant, qui est braquée sur nos invités et qui nous fait le live Facebook. Je te coupe, excuse-moi Thierry, on en va en reparler. En tout cas, j'ai compris que autant l'un que l'autre, vous avez eu des postes à responsabilité. Oui. D'ailleurs, vous avez eu des postes à responsabilité à l'agence Chambre économique, et c'est dans cette troisième partie que nous allons en parler. Nous allons parler dans cette troisième partie de vos postes à responsabilité dans dans les différentes sociétés dans lesquelles vous avez été. Et puis, on aura encore plein de petites choses à se dire. On fait une coupure musicale, une coupure Facebook, et on se retrouve en troisième partie d'ici 2 titres. On va s'écouter 2 titres tranquillement. À suivre sur Radio Fréquence Méditerranée, vous allez écouter Ragged Bone Men et Frérot de la Vega. Tout de suite. Le matin au réveil. Le soir, tu as tes morceaux géniaux. c'est la musique que je kiffe.